خوتي ودتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم نازل في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez quand même à passer un bel été en dépit de toutes les incertitudes, les complications politiques, économiques dans notre pays, en dépit des températures extrêmement caniculaires dans plusieurs régions de notre vaste Algérie. J'espère que vous tenez, profitez bien. Nous avons de meilleures lignes parmi les plus belles plages du monde, parmi les plus... Nous avons un climat extrêmement torride, extrêmement chaud ces dernières années, mais nous avons des paysages de folie, des plages de folie. Malheureusement, ces atouts ne sont pas suffisamment valorisés et ne profitent pas à la majorité des Algériennes et des Algériens qui ne profitent pas de la beauté des paysages de leur pays, faute de pouvoir d'achat, parce que le pays est grand, notamment les habitants de la Oula et de l'intérieur du pays, pour se déplacer jusqu'au Oula du Nord, faute d'infrastructures touristiques dignes de ce nom, etc. etc. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous avez suivi la crise politique qui s'est installée entre l'Algérie et la France. Une crise assez grave. L'Algérie qui a retiré son ambassadeur, on a expliqué, on a analysé ensemble le non-sens, le caractère totalement infondé de ce concept, de cette mesure. On ne peut pas retirer un ambassadeur, on peut rappeler un ambassadeur ou la fermer son ambassade dans le pays avec lequel on est en crise ou expulser l'ambassadeur du pays avec lequel on est en désaccord. Mais retirer l'ambassadeur, ça n'existe pas. Mais je voulais quand même vous inviter à une réflexion que nous avons déjà entamée depuis hier, le 30 juillet 2024, date à laquelle cette crise algéro-française vient d'éclater. Et elle aura certainement des conséquences. Pour le moment, les autorités françaises n'ont pas réagi. Ils ont juste dit, dans des sources citées par l'AFP et certains médias français, qu'ils prennent acte et prennent note de la décision de l'Algérie, mais qu'ils veulent continuer, les autorités françaises veulent continuer à approfondir, à conserver de bonnes relations avec l'Algérie. Donc il n'y a pas eu de commentaire négatif, ni un commentaire quelconque de la part de la diplomatie française, ni de la part du gouvernement français. Et je voudrais vous inviter à une réflexion importante. L'Algérie donc retire son ambassadeur de Paris, parce que la France reconnaît la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. La question que j'ai posée hier dans le live et que je vais approfondir aujourd'hui, dans le direct que vous avez fait aujourd'hui, hier 30 juillet, pour commenter un peu mes commentaires à chaud de cette décision que j'ai qualifiée et que j'ai expliqué pourquoi je l'ai qualifiée de radicale et d'extrêmement dangereuse, parce qu'elle est violente et brutale. On ne traite pas un partenaire aussi important pour l'Algérie comme la France de la sorte. On ne retire pas son ambassadeur sur un coup de tête juste parce que la France veut être d'accord avec la thèse marocaine sur le territoire du Sahara occidental. La France, parmi les 3 clients de l'Algérie, parmi les 3 fournisseurs de l'Algérie, est un partenaire politique et sécuritaire important. C'est le pays qui abrite la communauté algérienne la plus importante du monde, et c'est le pays dans lequel il y a le réseau consulaire le plus algérien, le réseau consulaire algérien le plus important au monde. Maintenant, on va s'attaquer à une question directe et franche. Pourquoi l'Algérie n'applique pas le même principe avec les autres pays qui ne reconnaissent pas le Polisario, qui ne reconnaissent pas la nécessité de l'indépendance du Sahara occidental et qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? Si on applique ce principe de l'Algérie, on devrait être cohérent, les dirigeants algériens devraient être cohérents avec eux-mêmes et ils devraient aussi retirer l'ambassade d'Algérie, ou retirer l'ambassadeur algérien et retirer ou demander à l'ambassadeur algérien dans tous les pays du monde qui soutiennent la marocanité du Sahara occidental, ou qui reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ou qui ne reconnaissent pas l'indépendance, l'option de l'indépendance du Sahara occidental, on devrait rappeler nos ambassadeurs et les retirer, comme le dit hier le ministère algérien des Affaires étrangères, de tous les pays avec lesquels nous ne partageons pas cette vision sur le conflit du Sahara occidental. Je rappelle, et je vous donne une référence très importante, vous savez, en Espagne, l'Espagne qui était l'ancienne puissance colonisatrice du Sahara occidental, il y a les centres de recherche les plus neutres, les plus professionnels, les plus rigoureux sur la question du Sahara occidental. Même si le gouvernement espagnol actuel a soutenu l'option du plan d'autonomie et la souveraineté du Maroc, indirectement la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, c'est-à-dire que le Sahara occidental ne peut pas être indépendant selon la position actuelle, ne doit pas ou ne peut pas être indépendant selon la position actuelle du gouvernement espagnol, mais les universitaires espagnols, le monde académique espagnol, le monde associatif, la société civile, en Espagne, il n'y a pas beaucoup plus qu'en Algérie, il y a des recherches, il y a des soutiens, il y a des lobbies importants en faveur du Sahara occidental, il y a des associations, il y a une présence importante des Sahraouis en Espagne, et il y a aussi surtout un nombre important de chercheurs et d'experts qui travaillent sur la question du Sahara occidental. Nous allons nous référer, pour les besoins de cette émission, je vais me référer plutôt,
je vais utiliser les références de l'Institut de recherche de l'Université espagnole de Saint-Jacques de Compostelle. Ils ont un centre de recherche sur le Sahara occidental. Ils ont un centre d'études dans cette université espagnole prestigieuse, très connue. C'est l'une des universités espagnoles les plus connues du monde hispanique. Et quand on veut faire des études supérieures en langue espagnole, l'université de Saint-Jacques de Compostelle, une région historique très connue aussi en Espagne, c'est l'une des universités les plus connues, les plus prestigieuses. Ils ont un centre d'études sur le Sahara occidental. Ils font régulièrement des études et des rapports sur l'évolution du conflit du Sahara occidental. Cette référence, cette source bibliographique, cette source universitaire académique reconnue par les pro-marocains, par les anti-marocains, par les pro-algériens, par les pro-sahraouis, par les anti-sahraouis, mais elle est reconnue par les acteurs de la communauté internationale comme une source crédible. Ce centre de recherche de cette université espagnole nous donne chaque fois la liste des pays qui reconnaissent l'indépendance du Sahara occidental, ou là qui ont changé de position et qui reconnaissent la marocanité du Sahara occidental, ou la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ou là, ces pays, il y a même dans les rapports de ce centre de recherche, même la liste des pays qui sont neutres, qui ne veulent pas donner une position précise. Alors, 84 États dans le monde ont reconnu auparavant dans l'histoire la République arabe sahraoui démocratique. 47 États en ce moment, jusqu'en 2024, il n'y a que 47 États qui ont conservé leur reconnaissance. C'est-à-dire qu'il n'y a que 47 pays, dont fait partie l'Algérie, qui sont d'accord avec l'Algérie pour soutenir l'option de l'indépendance du Sahara occidental. Il n'y en a que 47. L'ONU compte 193 États. Je rappelle que l'ONU compte officiellement 193 États. Vous pouvez le vérifier, 193 membres. Sur les 193 membres qui composent la communauté internationale et qui font partie de l'ONU, il n'y a que 47 pays qui ont maintenu leur reconnaissance de l'indépendance du Sahara occidental et d'un pays qui s'appellerait la République arabe sahraoui démocratique. Depuis le début de la crise au Sahara occidental, il n'y avait que 84 sur 193. Aujourd'hui, il n'y a que 47 sur 193. Un autre chiffre important. L'Algérie, elle a 121 ambassades et consulats à travers le monde. Nous avons un réseau de 121 ambassades et consulats. 121 ambassades et consulats. C'est parmi les pays africains qui ont un réseau vaste. La diplomatie algérienne, son budget pour l'année 2024 a dépassé les 440 millions de dollars. Rien que les salaires, je dis bien rien que les salaires et les frais de fonctionnement et du personnel diplomatique algérien à l'étranger, ça nous coûte plus de 150 millions de dollars. Jusqu'à même 200 millions de dollars par an si on comptabilise les primes, les prises en charge et tout ce qu'il faut dépenser pour le confort et les conditions de vie, de travail de nos diplomates à l'étranger. Donc c'est beaucoup d'argent que nous dépensons pour maintenir un réseau consulaire et diplomatique de plus de 121 représentations diplomatiques à l'étranger. Si on applique le principe qui a été mis en avant par l'Algérie, par le régime algérien dans cette crise avec la France. On retire notre ambassadeur de Paris parce que la France reconnaît la souveraineté marocaine sur le territoire du Sahara occidental. Que font les ambassadeurs donc, algériens dans les autres pays au monde, à travers la planète, dans les autres pays répartis à travers le monde, dans les autres pays répartis à travers la planète, et qui ne reconnaissent pas l'indépendance du Sahara occidental, et qui ne veulent pas qui ne reconnaissent pas la nécessité de l'indépendance de ce pays, et qui sont plutôt du côté du Maroc. Dans ce cas-là, je rappelle que par exemple, Washington, les États-Unis d'Amérique, nous avons un ambassadeur à Washington, nous avons même 2 consulats à New York, et un autre consulat qui a ouvert normalement à San Francisco, un nouveau consulat d'Algérie à San Francisco. Et les États-Unis d'Amérique en 2020 ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. L'Algérie, jusqu'à preuve du contraire, voilà, nous avons ouvert récemment, c'était au mois de juillet, l'Algérie elle a ouvert un consulat général à San Francisco, en Californie. Pourtant, les États-Unis d'Amérique ne reconnaissent pas du tout ni le Sahara occidental, ni le Polisario, ni l'option d'un référendum pour l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Les États-Unis d'Amérique, pour eux, le Sahara occidental et les Marocains. Ils ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Pourquoi le régime algérien, à travers le régime Tebboune, n'a pas retiré l'ambassadeur algérien de Washington? Il faut appliquer. Ok. On va appliquer la politique actuelle.
on ne va pas critiquer le régime actuel. On va dire que ce que fait le régime Tebboune a raison. Il faut soutenir la cause du Sahara occidental. Elle est mondiale, elle est une priorité nationale, et l'Algérie doit défendre cette cause, et elle doit dire non à l'occupation marocaine. Du coup, beaucoup de mes compatriotes, j'ai vu dans certains des commentaires, ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec la décision de Tebboune. Il faut rappeler l'ambassadeur algérien, il faut retirer l'ambassadeur algérien de Paris. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester cohérent, pour rester crédible, pour conserver la crédibilité et l'intégrité morale de l'État algérien? Il faut appliquer le principe qu'on a appliqué avec la France à tous les pays qui reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Donc l'ambassadeur algérien à Washington, il doit partir. Il doit rentrer en Algérie. Il ne faut pas avoir de relations diplomatiques avec Washington. Première puissance mondiale. La liste des pays avec lesquels l'Algérie doit, ou la liste des pays dans lesquels l'Algérie doit retirer, ou duquel l'Algérie doit retirer son ambassadeur, elle est longue. Nerdou, parmi les pays, par exemple, qui reconnaissent, le Burkina Faso, par exemple, il a annulé sa reconnaissance du Sahara occidental et il est maintenant pratiquement proche des thèses marocaines. Il faut retirer l'ambassadeur algérien à Ouagadougou. Le Cambodge, il a annulé sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique, il se rapproche des thèses marocaines, le Cambodge, depuis 2006. Il faut rappeler l'ambassadeur algérien au Cambodge. Des pays très importants. Un pays qui met l'Inde, une puissance importante, membre des BRICS, parmi les 20 pays les plus riches et les plus industrialisés du monde, une puissance importante. Premier pays peuplé au monde. L'Inde ne reconnaît plus le Sahara occidental depuis 2000, depuis le 26 juin l'an 2000. Et l'Inde s'est beaucoup rapprochée des thèses marocaines. Il faut retirer l'ambassadeur algérien à New Delhi. Il ne faut pas qu'on ait des rapports avec l'Inde. Elle a un ambassadeur في l'Inde. إذا نكمل لكم يا جماعة. روحوا بعيد نكمل لكم. Regardons les pays les plus importants, les pays qui sont les pays puissance importante, parce que même pas dans les pays, la Ligue arabe, aucun pays arabe, je dis bien la Ligue arabe, le Jamia al-Arabien ne reconnaît pas le Sahara occidental. L'Algérie doit retirer son ambassadeur auprès de la Ligue arabe. Pourquoi on est avec la Ligue arabe? Et la Ligue arabe, on connaît, شفتوا واش صار في novembre 2022. Novembre 2022, le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe à Alger, quand Algérie 24 News, une chaîne publique algérienne financée par de l'argent public, a publié une carte du monde arabe amputée, une carte du Maroc amputée du Sahara occidental, il y a eu un scandale et la délégation marocaine a protesté. La Ligue arabe, le secrétaire général de la Ligue arabe, il a protesté, il a dit que c'était pas notre position. La position de la Ligue arabe, elle est claire, nette et précise. Le Maroc, il est uni. Il n'y a pas de place pour le Sahara occidental. Dans ce cas-là, que fait l'Algérie au sein de la Ligue arabe? Elle doit se retirer de la Ligue arabe. Il faut qu'on se retire de la Ligue arabe. كي نشوفوا نكملوا نروحوا بعيد même la Chine, la Russie, ils sont neutres. Ils ne reconnaissent ni l'indépendance du Sahara occidental, ni la marocanité ou la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, pour le moment. Mais il y a beaucoup de pays africains, par exemple, qui ont la Côte d'Ivoire, qui ont le Gabon, qui ont le Bénin, qui ne reconnaissent plus le Sahara occidental et qui se sont rapprochés du Maroc, ou là qui ont ouvert directement une représentation diplomatique sur le territoire du Sahara occidental. Ces pays-là, normalement l'Algérie doit rompre avec eux. Il ne faut pas travailler avec eux. Il faut cesser de travailler avec eux. Il faut rappeler ou il faut retirer notre ambassadeur de là-bas. C'est-à-dire que si on applique le même principe qui a été mis en avant là par le régime Tebboune dans la crise algéro-française ou franco-algérienne, appelons-la comme on veut, on doit retirer notre ambassadeur des États-Unis d'Amérique, de la Ligue arabe, de l'Inde, de tous les pays arabes qui soutiennent le Maroc, notamment l'Arabie saoudite, la Jordanie, les Émirats, l'Égypte, beaucoup de pays arabes, la majorité, toutes les monarchies du Golfe. Le Qatar lui-même ne reconnaît pas le Polisario, ne reconnaît pas la Sahara occidentale. Donc il faut retirer notre ambassadeur de là-bas de Doha. Il faut retirer de beaucoup de pays africains qui ont cessé de reconnaître, qui ont cessé de reconnaître le Sahara occidental et qui se sont rapprochés du Maroc. Ils sont très nombreux. Dans ce cas-là, nous allons réduire notre réseau diplomatique de 121 à 46.
نبقاو en relation diplomatique uniquement avec les pays qui reconnaissent ou qui défendent le Sahara occidental. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est concevable? Est-ce que vous êtes prêts, en tant qu'Algériens et Algériens, est-ce qu'on est prêt à se disputer, à ne pas avoir de relations avec les États-Unis d'Amérique, avec l'Inde, avec tous les pays du Golfe, avec pratiquement tous les pays, la majorité des pays arabes, avec une grande partie, beaucoup de pays africains, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'option que défend l'Algérie, qui est l'indépendance du Sahara occidental? Moi, je lance juste un débat. Parce que si on veut être cohérent, je ne fais un moment. Si on veut être cohérent, il faut qu'on applique, clairement, on applique la même sanction les mêmes menaces qu'on formule à l'encontre de la France, il faut les formuler à l'encontre de tous les pays qui sont en train d'ouvrir des consulats sur le territoire du Sahara occidental ou là qui sont en train de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Il y a pour le moment 28 pays qui ont ouvert 28 consulats. Je dis bien il y a 28 pays qui ont pratiquement 29 depuis 2023 et 2024. Il y a 29 pays qui ont des consulats au niveau du Sahara occidental. Et ça depuis 2023. L'Algérie a conservé le Sénégal. Le Sénégal, il est le Sénégal. Donc il faut retirer notre ambassadeur de Dakar. Le Sénégal a un consulat sur place, Sahara occidental. Il est pour la marocanité du Sahara occidental. Il faut retirer. Le Cap-Vert, le Congo, la Jordanie, l'Imarat, la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Si on applique cette politique extrêmement radicale sur la question du Sahara occidental de la part du régime algérien, de la part du régime Tebboune, pas le régime algérien, parce qu'auparavant, ni Tebboune Diène, ni Bouteflika, ni Chadli, aucun des anciens présidents algériens n'a fait ce que Tebboune a fait. C'est-à-dire qu'il rappelle, il crée une crise avec l'Espagne, avec la France, il annule ou il remet en cause les relations diplomatiques avec des pays au nom ou à la lumière de l'évolution de leur politique dans le dossier du Sahara occidental, qui est censé être un pays, encore une fois, étranger, indépendant, qui ne fait pas partie du territoire algérien. Si on applique cette politique dans son intégralité, nous allons devoir rompre avec plusieurs dizaines de pays à travers le monde. Et on n'aura des relations qu'avec des pays qui reconnaissent le Sahara occidental, qui sont essentiellement l'Afrique du Sud, le Venezuela et le Cuba. Il y a un certain nombre de pays d'Amérique latine et de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique continentale et l'Afrique subsaharienne. Si les Algériennes et les Algériens sont prêts à assumer ce choix, moi ça ne me cause pas de problème. Mais il faut appliquer cette politique de façon cohérente. Mais si tu as l'ambassadeur au Sénégal, aux États-Unis d'Amérique, en Inde, aux Émirats, en Jordanie, en Arabie Saoudite, dans tous les pays qui reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et tu retires uniquement ton ambassadeur de Paris. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien avoir votre avis.